Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1765 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 20 mars avec des anniversaires. Regardez cette liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Léo Jardim, le gardien lillois, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Même l'ancien défenseur de Manchester United, le défenseur argentin Marcos Rojo, il fête lui aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, un petit coup d'œil au classement UEFA des Nations sur la saison 2021-2022 qui a été mise à jour après cette semaine de Coupe d'Europe. On peut voir que c'est les clubs anglais en première position qui ont récolté le plus de points à l'indice UEFA. Donc plus de 17 400 points pour les clubs anglais devant les clubs hollandais et les clubs français en troisième position. Mais la France risque de se faire dépasser par exemple par l'Espagne ou même l'Allemagne. Parce que la France a pris beaucoup de points lors surtout des matchs de poule. Vous savez qu'ils ont perdu très peu de matchs en matchs de poule. Après ça a été plus compliqué lors des huitièmes. On a pu voir l'élimination du PSG, de Lille, de Monaco ou même de Rennes. Donc du coup, voilà, la France a pris très peu de points et du coup les clubs espagnols, encore par exemple 3 équipes en Ligue des Champions, vont certainement dépasser la France au classement UEFA. On va parler de l'équipe de Séville, elle qui s'est fait éliminer jeudi soir de l'Europa League. Donc ils se sont fait battre que 2 fois depuis la saison 2013-2014. Sinon à chaque fois ils ont remporté cette édition. Donc en 2019 ils avaient perdu contre l'équipe de Prague avec 4-3 et contre l'équipe de West Ham là jeudi. C'était une défaite 2-1. Donc Thomas Soucek a marqué au match retour à chaque fois. On a de ces deux confrontations, parce que là maintenant c'est un joueur de West Ham, à l'époque il jouait du côté de Prague avec son équipe, il avait éliminé l'équipe espagnole. Une photo de Radamel Falcao avec le trophée de l'Europa League, à l'époque quand Falcao, donc El Tigre, évoluait du côté de l'Atlético Madrid. Une déclaration de Roberto De Zerbi, donc c'est le coach italien du Shakhtar, donc ex-coach. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu une lettre du Shakhtar pour nous libérer. J'ai reçu des propositions mais je ne veux pas. Mon équipe prenait forme, on aurait gagné le championnat pendant des années. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté, ça me détruit. C'est vrai qu'il avait créé quelque chose avec cette équipe du Shakhtar. Il pensait vraiment continuer longtemps et surtout gagner le championnat pendant de nombreuses années. Puis du coup, voilà, c'est fini parce que vous savez qu'actuellement le championnat ukrainien est suspendu pour on ne sait pas combien de temps. Donc grosse force bien sûr au coach italien. De nouvelles révélations sont sorties sur la mort d'Emiliano Sala, un ancien joueur du FC Nantes, donc présence de monoxyde de carbone dans le cockpit, ce qui ne donnait aucune chance de survie, et l'avion se serait disloqué en vol avant d'heurter la mer à une vitesse de 435 km/h. C'est l'équipe, les gars, qui donne quelques infos concernant la disparition, bien sûr, d'Emiliano Sala, on l'oublie pas, l'ancien joueur du FC Nantes. Quelques photos de maillot, les gars, plutôt vert, voilà, tout simplement. Manchester City a déjà eu un maillot vert à l'époque. La même chose pour l'équipe de la Juventus, la même chose pour l'équipe de Tottenham à l'époque quand Gareth Bale y évoluait. Et on peut voir aussi le maillot du Real Madrid à l'époque avec Cristiano Ronaldo en mode vert. C'est vrai qu'ils sont plutôt beaux ces maillots de couleur vert. Et pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc là c'est le maillot blanc bien sûr, le maillot de la Casablanca, Real Madrid. Et on peut voir le Barça car ce soir vous savez c'est le Classico à 21h. Le Real Madrid reçoit l'équipe du FC Barcelone. Donc le Classico se jouera sans bien sûr ces deux monstres du football. Donc c'est ce soir à 21h bien sûr. Je ferai certainement un débrief à la fin du plus gros match on peut dire au monde. Donc les deux entraîneurs, Carlo Ancelotti avec bien sûr Xavi. Donc ça c'était une photo quand ils avaient joué la Super Coupe d'Espagne. Voilà, en Arabie Saoudite, bien sûr, c'était une photo d'avant-match. Et une petite info, les gars, donc côté Real Madrid, il va falloir faire attention à Aubameyang, les gars, parce que sur ces 7 matchs, 7 buts pour l'attaquant gabonais qui risque de nouveau d'être titulaire ce soir avec l'équipe Blaugrana. L'arbitre de la rencontre, c'est Martinez Munuera, qui sera l'arbitre du Classico ce soir. Matteo Laoz sera du côté de la VAR, cet arbitre aussi qui arbitre souvent, bien sûr, les gros matchs en Espagne. Et n'oubliez pas que ce soir, les maillots, c'est les maillots, donc le Real Madrid ne jouera pas en blanc, ils joueront en noir avec ce maillot collector pour fêter en gros les 120 ans du club. Et le FC Barcelone ne jouera pas avec son maillot bleu et rouge, ils joueront avec ce maillot jaune et rouge plutôt. Donc voilà les deux maillots bien sûr pour ce Classico, ce gros match, deux équipes en très grande forme ce soir, le Real Madrid et l'équipe du Barça. Donc il n'y a pas que le Classico aujourd'hui en Espagne, regardez toutes les affiches du jour. Il y a aussi Séville par exemple contre la Real Sociedad à 18h30. On peut voir aussi le programme en Allemagne, Cologne-Dortmund. On peut voir aussi le programme en Première Ligue, Tottenham-West Ham ou même je sais pas, Watford contre Everton. Non, le match était reporté. On peut voir aussi le programme en Ligue 1. Là dans quelques minutes, Monaco reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain, Reims contre Lyon, Marseille contre Nice. Énorme choc là aussi, le deuxième de la Ligue 1 reçoit le troisième. Donc les deux équipes sont au même niveau de points. Donc là c'est un match déterminant
pour cette fin de saison. Donc gros rendez-vous ce soir au Vélodrome. Il y a aussi des belles affiches en Italie. L'AS Roma contre la Lazio par exemple. On peut voir aussi des affiches dans le championnat hollandais avec ce beau Ajax, Feyenoord, Rotterdam. Kurt Zouma, Samuel Umtiti et Paul Pogba en 2013 après avoir remporté la Coupe du Monde des U20. Voilà cette photo collector de ces 3 joueurs de l'équipe de France. Voilà, donc c'est vrai qu'Umtiti on le voit plus trop bien sûr avec les Bleus, mais n'oubliez pas qu'il a quand même remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il a marqué des buts très importants, on se souvient de son but en demi-finale contre la Belgique, de la tête. Kurt Zouma, bon il a été écarté là récemment à cause de l'affaire du chat, et Paul Pogba bien sûr, lui toujours présent avec les Bleus. Et toujours avec Paul Pogba, il serait prêt à rester libre cet été pour prendre le temps de réflexion pour son futur. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il écoutera toutes les offres. Le PSG, la Juventus et même Manchester City, le rival de Manchester United, s'intéresse à Paul Pogba. Et Marcel Desailly l'a dit, quand tout va bien, Pogba est fantastique, mais quand les choses ne se passent pas bien, il n'apporte pas ce que les gens attendent de lui. Il va un peu tricher et ne va pas se replier pour aider ses coéquipiers avec l'intensité défensive dont l'équipe a besoin. Donc voilà ce qu'il dit à Marcel Desailly, que voilà, Pogba n'est pas le même bien sûr quand l'équipe de Manchester gagne, quand elle perd. On va parler d'un autre joueur de Manchester United, c'est Cristiano Ronaldo, et d'après le journal AS, donc Ronaldo aurait l'intention de rester à Manchester United la saison prochaine. Après bon voilà, c'est une info bien sûr à prendre avec des pincettes, parce que bien sûr s'il n'y a pas de qualification pour la future Ligue des Champions, moi je pense pas que Ronaldo restera du côté de l'Angleterre. Une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Liverpool, parce que Klopp a annoncé que Alexander-Arnold était blessé, qu'il allait rater quelques semaines de compétition. Donc ça c'est un gros coup dur pour l'équipe des Reds, l'équipe de Liverpool, parce que déjà cette saison il a délivré beaucoup de passes décisives, le défenseur droit anglais. Donc bon rétablissement à lui. Arsenal, lors des derniers matchs, par exemple des 4 derniers matchs contre Liverpool, à chaque fois lose, donc en gros à chaque fois défaite des Gunners. Donc là c'était cette semaine 2-0 contre l'équipe de Liverpool. Et la joie de Firmino qui s'est jeté dans le public tout simplement, enfin surtout les supporters de Liverpool, parce qu'il sera allé dans les supporters de Arsenal seraient mal passés. Et concernant Firmino, donc il n'est pas tout le temps titulaire, donc là il a joué parce que Salah a commencé sur le banc, parce qu'il a une petite gêne, Salah, et seulement 13 petites titularisations, toutes compétitions confondues cette saison pour Firmino, parce que normalement maintenant c'est Salah s'il est disponible, Mané et Diogo Jota, parce que Diogo Jota est en grande forme, et Firmino en gros annoncé sur le départ, où Roberto Firmino doit-il aller pour rebondir, donc on ne sait pas, mais voilà, il y a de grandes chances qu'il quitte cette équipe de Liverpool fin de saison. Toujours avec Liverpool, le coach Klopp, les gars, ballon au pied, vraiment il y a quelques entraîneurs avec en train de jouer tout simplement. Donc Guardiola était ancien footballeur avant de devenir entraîneur. On peut voir aussi Ferguson à l'époque, l'entraîneur écossais de Manchester United à l'époque, c'est un entraîneur emblématique, ou même José Mourinho, maintenant entraîneur de l'équipe de l'AS Roma. Leonardo Jardim, à propos de Kylian Mbappé, il aura le ballon d'or. C'est pour moi le meilleur de sa génération, le plus complet, le plus décisif sur ces dernières années. Voilà ce que dit l'ancien coach de Kylian Mbappé du côté de l'AS Monaco, que pour lui, Mbappé remportera le ballon d'or dans le futur. Ça peut arriver bien sûr. On verra. Après cette année, c'est un peu compliqué, parce que la Coupe du Monde n'est pas prise en compte. Et vu le PSG s'est déjà fait éliminer dès les 8e de finale, Mbappé ne remportera pas bien sûr ce ballon d'or cette année. Et toujours avec Kylian, en tout cas, il a remporté le trophée du joueur du mois de février. Kylian Mbappé, félicitations à lui, c'est déjà plusieurs, il a déjà remporté quand même pas mal dans sa carrière. Regardez les joueurs qui ont subi le plus de fautes cette saison dans les 5 grands championnats européens. Et le premier, c'est un Français, c'est Nabil Fekir, 98 fautes depuis le début de la saison. Sifflé contre Nabil Fekir. Donc Bellingham deuxième. On peut voir aussi un autre joueur qui évolue en Espagne, c'est Vini Junior, le joueur du Real Madrid, 92 fautes sur Vini Junior. Messi est-il heureux à Barcelone? Donc c'est quelqu'un en gros qui posait une question à Daniel Alves, c'était pour une interview. Daniel Alves il a dit: pour moi non, il est perdu là-bas. Messi m'a toujours dit: où pourrais-je être le plus heureux qu'ici? J'en suis la preuve, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour vivre, même pour jouer au football, voilà, que du côté du FC Barcelone. Et toujours avec la ville de Barcelone. Donc De Jong il a dit: vivre à Barcelone est fantastique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de meilleurs endroits où vivre qu'à Barcelone. Si Barcelone voulait prolonger mon contrat de 6 ans, je serais probablement d'accord. Donc lui il est très content de jouer déjà du côté du Barça, et très content aussi d'y habiter en Espagne. L'un des produits que l'on peut acheter dans la boutique du PSG à Manhattan, vous savez que j'avais parlé il y a quelques jours que le PSG a ouvert une boutique Paris Saint-Germain Store du côté de la 5e avenue à New York, et regardez les articles. Donc il y a des maillots, il y a les survêtements, il y a tout ça, et on peut voir aussi ça. Donc on dirait que c'est un peu des maillots de chantier tout simplement qui se vendent dans cette boutique officielle du Paris Saint-Germain. De légende, Zlatan
et Ronaldo R9. N'oubliez pas que Zlatan est un grand fan hein, de Ronaldo R9. Voilà, c'est une belle photo de deux monstres du football. Le président du Bayern, hein, nous sommes détendus pour parler avec eux, donc Lewandowski, Neuer, Müller, sur leur situation contractuelle. Il reste encore du temps et les joueurs le savent. Lewandowski sait qu'il compte beaucoup pour nous, parce que Lewandowski commence à être un peu agacé de la situation, parce que lui est en fin de contrat l'année prochaine. Il veut bien continuer du côté du Bayern, mais le Bayern pour l'instant ne lui a toujours rien proposé. Donc le président du Bayern, il a dit voilà, on a le temps bien sûr de prolonger Lewandowski. Donc voilà, Lewandowski, Neuer et Müller, il y a de grandes chances hein, qu'il continue l'aventure en Allemagne. Et toujours avec le Bayern, on va parler de Niklas Süle. N'oubliez pas que ce joueur en fin de saison rejoindra gratuitement l'équipe de Dortmund, hein, c'est officiel, donc là toujours joueur du Bayern, donc il sera absent suite à une blessure aux ischio-jambiers, la date de son retour n'a pas été communiquée. Bon rétablissement à lui, la même chose, bon rétablissement aussi au joueur espagnol, hein. Mikel Oyarzabal est victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs. Voilà, rupture des ligaments les gars, donc c'est minimum 6 mois, donc il sera opéré dans les prochaines semaines et c'est un gros coup dur hein, pour l'équipe de la Real Sociedad pour ce sprint final hein, du championnat espagnol. Donc ses stats cette saison à 33 matchs, 15 buts et 4 passes décisives, donc quasiment décisif un match sur deux, donc voilà, gros coup dur hein, pour l'équipe de la Real Sociedad, donc surtout bon rétablissement à lui. Regardez le groupe du Maroc pour les matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2022 face à la République démocratique du Congo. Donc voilà, tous les joueurs convoqués. Il y a 2 joueurs normalement qui auraient dû être convoqués, c'est Hakim Ziyech et Nousser Mazraoui, donc le défenseur droit de l'Ajax. Donc ils ont annoncé décliner leur convocation avec la sélection marocaine. Pourtant Walid Halilhodžić les voulait hein, pour ces 2 matchs très importants, voilà, ces barrages de Coupe du Monde. Et Halilhodžić, il a dit Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste, ils ont fait le choix de refuser, on respecte ce choix, mais maintenant c'est fini, je ne parlerai plus jamais d'eux. Je me concentre sur mon groupe et les joueurs convoqués. N'oubliez pas que ces 2 joueurs, comme Ziyech et Mazraoui, n'avaient pas été sélectionnés pour la CAN. C'est pour ça qu'ils l'ont très mal pris et c'est pour ça du coup qu'ils ont refusé hein, de jouer. Voilà, c'est 2 matchs très importants hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On va parler du Paris Saint-Germain. La non-qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions représente un manque à gagner d'environ 20 millions d'euros. Un gros manque à gagner parce que vous savez que la Ligue des Champions c'est le jackpot pour les clubs. Hein, ça paye énormément vu que le PSG est éliminé dès les 8e. C'est beaucoup d'argent que le PSG ne gagnera pas tout simplement. Et Neymar sur l'élimination en Ligue des Champions quasiment une semaine et demie après voilà, cette remontada, ce triste match hein, du PSG. Je suis déçu de l'élimination en Ligue des Champions, j'étais en colère, je veux continuer à devenir meilleur, je veux continuer à marquer des buts et à gagner des titres. Donc voilà ce que dit hein, Neymar lors d'une interview. Et Ronaldinho prend la défense quand même de Messi, lui aussi beaucoup critiqué à Messi cette saison, mais difficile de remettre en question Messi après tout ce qu'il a fait pour le football. Je suis sûr qu'il remportera bientôt à nouveau des titres et qu'il sera à nouveau considéré comme le meilleur au monde, et ce qui n'est pas cessé de l'être pour moi. Voilà, donc voilà ce que dit Ronaldinho, il prend un peu la défense bien sûr du joueur argentin. On va parler aussi de Camara, l'entraîneur des U19 du PSG après l'élimination face à Salzbourg. C'était mercredi là en Youth League. Hein. Je ne me pose pas la question, je n'envisage pas de quitter le club aujourd'hui. Je suis dans la saison, je suis à fond dedans. Donc en gros, voilà, il compte vraiment entraîner encore dans le futur hein, voilà, cette équipe junior du Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG, donc ça intéresse le PSG. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer le trophée des champions pour la 2e année consécutive. Le trophée des champions se jouera à Tel Aviv le dimanche 31 juillet prochain. Donc ça sera en Israël. Donc pourquoi ça intéresse le PSG? Parce que le PSG sera bien sûr au trophée des champions. N'oubliez pas, c'est le vainqueur de la Ligue 1. Donc certainement le PSG contre le vainqueur de la Coupe de France, soit Nantes, soit l'équipe de Nice. Adrien Rabiot, vous savez que la Juventus s'est fait étrié 3-0 contre Villarreal et Adrien Rabiot s'est complètement fait clasher par les journaux italiens. Donc le commentaire du journal La Gazzetta italienne, on ne sait pas à quoi il sert, il porte le ballon et c'est tout simplement inutile. Voilà la prestation de Rabiot. N'oubliez pas que Rabiot a été sélectionné hein, pour les 2 prochains matchs des Bleus. Et Evra tacle la Juventus, je suis vraiment déçu de ce que la Juve a montré contre Villarreal. Il n'y a pas de qualité, surtout au milieu. Avant il y avait Marquisio, Vidal, Pirlo. Aujourd'hui je n'ai pas vu Arthur faire un seul renversement de jeu. Hein. Donc voilà ce que dit Evra. Bon après il tacle la Juventus, il a entièrement raison parce que la Juventus est énormément déçue hein, il y a quelques jours en Champions League. Prime Video serait intéressé par les droits télé de la Coupe de France qui seront mis en vente le 22 mars prochain, après-demain les gars. Donc vous savez que la Coupe de France est souvent sur France Télévisions, voilà aussi sur Eurosport. Donc là maintenant pour la prochaine tranche de 5 années prochaine, donc ça pourrait être sur Amazon Prime Video, donc verdict après-demain. Regardez la liste noire, on va dire, du côté du Real Madrid, donc en gros la liste des joueurs qui doivent quitter le club fin de saison. Donc il y a en tout 6 joueurs les gars, donc Marcelo, Bell, Isco, Ceballos, Hazard, Jovic et Mariano. Donc je crois qu'il y a bien 7 joueurs, hein, voilà, j'ai pas vu Mariano. Donc voilà, ces joueurs les gars
n'ont plus un avenir du côté du Real Madrid. Ils quitteront normalement le club en fin de saison et surtout là je vois quand même des gros salaires comme Gareth Bale, énorme salaire, ou même Eden Hazard, l'un des plus gros salaires du côté du Real. Et bien sûr si le Real veut s'offrir par exemple Mbappé ou même Haaland, donc il faut absolument que les gros salaires comme c'est les deux joueurs Bale et Hazard quittent le club. Toujours avec le Real Madrid, donc ils ont annoncé qu'ils allaient donner 1 million d'euros à plusieurs ONG afin d'aider la population ukrainienne touchée par l'invasion de la Russie. Donc vraiment très beau geste du Real Madrid. Toujours avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, donc Tchetchenko, ancienne légende ukrainienne, va héberger des enfants ukrainiens réfugiés dans sa propre maison de Londres et aider 150 autres à s'installer au Royaume-Uni. Grand respect à lui. On peut voir la nouvelle Mercurial d'avril 2022. Donc les crampons un petit peu personnalisés avec le drapeau ukrainien sur les crampons. Très belle paire de chaussures. On va parler de ce joueur russe. Dzuba n'a pas été convoqué dans la liste de Valéry Karpin, le sélectionneur de la Russie. Le joueur du Zénith, dont certains membres de sa famille vivent en Ukraine, a demandé à ne pas être appelé bien sûr pour jouer à ses prochains matchs de la Russie. Et Rémi Cabella, le seul club où j'accepterais de signer pour 3 mois, ça serait Saint-Etienne. S'ils étaient vraiment dans le dur, j'irais en courant et je jouerais même pour rien parce qu'oubliez pas que lui c'est un ancien joueur de Krasnodar. Krasnodar c'est en Russie, donc il a résilié son contrat, actuellement sans club et pourrait signer même gratuitement du côté de l'AS Saint-Etienne. On va parler de ce joueur japonais que je vous parle de temps en temps parce que c'est plutôt unique. Pourquoi? Parce qu'il est encore footballeur, il a quand même 55 ans, il s'appelle Mura. Il a commencé dans la nuit de dimanche à lundi la 37e saison de sa carrière de footballeur. Incroyable. Il joue du côté de Point Gators, donc c'est une équipe de 4e division japonaise, donc c'est un statut semi-professionnel. Donc parlez pas d'âge à ce monsieur, à 55 ans il est encore footballeur, c'est tout simplement incroyable. Ismaël Garbi, jeune joueur du Paris Saint-Germain, aurait choisi de représenter la sélection espagnole. Jusqu'ici, il défendait les couleurs de la France avec 4 sélections en U18. Donc voilà pour lui, il jouera maintenant avec la sélection espagnole. De ces 4 photos de CR7 au Real Madrid, c'est laquelle la plus emblématique? Celle-là, peut-être le retour acrobatique de Cristiano Ronaldo contre la Juventus. Celle-là avec tous les ballons d'or remportés par CR7. 5 ballons d'or remportés pour la légende Cristiano Ronaldo. Celle-là, quand il s'est assis les gars sur le bord d'un truc publicitaire. Donc c'était après un triplé inscrit contre l'Atlético Madrid. Ou celle-là les gars, du côté du Camp Nou, après un but où il avait climaté on va dire le Camp Nou. Et montré bien sûr Ronaldo. Peut-être la plus belle photo reste comme celle-là, ce retour acrobatique les gars. Je pense qu'il y en a beaucoup encore qui se souviennent de ce magnifique but de Cristiano Ronaldo. Regardez le 3e maillot de Chelsea pour la saison prochaine, donc toujours pas officiel mais il y a de grandes chances que ça soit officiel d'après Footy Inline, donc un maillot de couleur or à peu près, donc voilà, toujours avec le sponsor 3, même si actuellement c'est un peu compliqué vu ce qui se passe avec le club de Chelsea. Donc voilà, par exemple le flocage Kanté. On peut voir aussi à quoi devraient ressembler les maillots du Real Madrid la saison prochaine basé sur les ligues. Donc le maillot domicile, toujours maillot blanc, mais avec les sponsors l'année prochaine sera en violet. Le maillot extérieur, voilà, du Real Madrid, et le 3e maillot qui sera un maillot tout noir avec la photo de Kylian Mbappé avec le maillot, parce qu'il y a de grandes chances que Mbappé soit un futur joueur de cette équipe espagnole. Quelques photos aussi de Paul Pogba avec ses coupes de cheveux. Vous savez que Pogba change souvent de coupe de cheveux. Donc là on peut voir une étoile dans la coupe de cheveux de Pogba. Là en mode un petit peu zèbre. Là en mode je sais pas guépard. Ou là en mode Pokéball. Voilà, du Pokémon, le dessin animé, donc voilà, Pogba toujours un petit peu insolite. Ses coupes de cheveux. Christophe Galtier a suivi la dernière étape de Paris-Nice, c'était dimanche dernier. Donc avec l'équipe Ineos, aussi sponsor de l'OGC Nice. Donc voilà une petite photo du coach qui fait du très bon taf du côté de Nice ce soir. Gros match pour lui, déplacement du côté du Vélodrome. Bruno Fernandes, je suis sûr que le Portugal ira au Mondial 2022. C'est plus une question de mental que de physique ou de tactique. Donc voilà, 2 gros matchs du Portugal pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde, avec peut-être une finale entre le Portugal et l'Italie. Voilà, finale de barrage. Donc là, c'est du très très lourd pour la sélection portugaise. Des nouvelles de Tanguy Kouassi qu'on n'entend plus du tout parler. L'ancien parisien, genre du côté du Bayern, donc n'entre plus dans les plans du Bayern, du moins à court terme. Il est l'un des joueurs qui peut partir cet été. C'est ça qu'il a fait peut-être un mauvais choix de carrière d'avoir signé du côté du Bayern. Pourtant au PSG, il jouait avant de rejoindre l'Allemagne, donc il devrait quitter cette équipe bavaroise. Sacré souvenir, je ne sais pas si vous avez joué à FIFA dans le mode arène, donc voilà, je pense c'est un peu une photo on va dire nostalgique à l'époque. Cette photo-ci, nostalgique à l'époque les gars, c'est en 2018, on peut voir Mbappé, Didier Deschamps
en train d'embrasser cette Coupe du Monde remportée par l'équipe de France. La France va essayer de garder son titre là dans quelques mois. Du côté du Qatar, Boca Junior a dévoilé son nouveau 3e maillot pour la saison prochaine. Toujours cette équipe en Argentine dévoile toujours des très très beaux maillots, toujours sponsorisés par Adidas. Zlatan Ibrahimovic en mode motard, l'attaquant suédois. Quelques grands latéraux, paires de latéraux on va dire en Angleterre, Reece James et Ben Chilwell. Du côté de Chelsea, là aussi c'est Emerson Royal avec Reguilon, les deux défenseurs latéraux du côté de Tottenham. Il y a aussi Walker et Cancelo, et aussi peut-être les meilleurs Robertson et Alexander Arnold, les latéraux du côté de Liverpool. Puma dévoile la future Z, c'est tout simplement la nouvelle paire de crampons de la marque Puma, et bien sûr Neymar qui est l'ambassadeur on va dire de Puma, enfin il est sponsorisé par cette marque, donc il a montré bien sûr cette paire de chaussures sur ses réseaux sociaux. Daniel Alves, joueur du FC Barcelone, il adore danser sur le terrain, on peut le voir là récemment avec Pierre-Emerick Aubameyang, on peut le voir à l'époque avec Adriano, ancien joueur du FC Barcelone, on peut le voir aussi avec Alexandro, même Cuadrado, en train de danser cette fois-ci du côté de la Juventus Turin, et là, son aventure aussi du côté de Paris avec un autre Brésilien, Neymar. Neve et Nino, donc voilà le rappeur et l'attaquant Karim Benzema, une petite photo ensemble bien sûr. On peut voir cette photo les gars, qui suis-je? Donc un joueur qui a commencé à l'Ajax, après il est parti du côté de Liverpool, du côté du Barça, du côté de l'Atlético, je vous laisse 1 ou 2 secondes voilà, pour trouver. Donc il s'agit de l'attaquant uruguayen Luis Suarez, voilà, bravo à ceux qu'on trouvait bien sûr. Il a commencé à l'Ajax, ensuite à Liverpool, après gros transfert au Barça, puis maintenant du côté de l'Atlético. On entend même des rumeurs, parce qu'il est en fin de contrat là, en fin de saison, il pourrait même retourner du côté de l'Ajax Amsterdam. En gros, ça ferait un cycle tout simplement. Et une autre devinette, donc Ajax, Real, Inter et Galatasaray. Donc il s'agit d'un joueur néerlandais, un milieu de terrain numéro 10, il s'agit de Schneider. Voilà pour ceux qui savent. Donc félicitations à ceux qui ont trouvé, bien sûr. Kieran Trippier à propos de Diego Simon. Donc il y a eu des fois où j'étais au lit, endormi, et où il m'a appelé, il me parlait des choses que je pouvais mieux faire et je voulais juste dormir. C'est un manager incroyable. Voilà ce que dit Trippier, l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid maintenant. Il est parti du côté de Newcastle. Et voilà, il rend un bel hommage à Diego Simon, son ancien coach du côté de l'Espagne. Riyad Mahrez, il a dit: Pep nous donne la liberté dans les 30 derniers mètres. Il vous donne des informations sur l'endroit où il pense que les espaces sont. Mais à la fin, c'est vous. Le terrain nous appartient. Il ne vous empêchera jamais de dribbler ou quoi que ce soit. Voilà, bien sûr, Riyad Mahrez, ce qu'il dit par rapport à Pep Guardiola. Donc en gros, il a la liberté totale du côté de Manchester City. Infantino se félicite de gros progrès importants réalisés au cours de la dernière décennie sur les droits et le bien-être des travailleurs au Qatar. Voilà une petite info concernant cette future Coupe du Monde. Là, plus les jours passent, plus on approche du match d'ouverture. Ferguson, Cristiano était le plus grand de tous que j'ai entraîné. Et CR7, il a dit: Sir Alex Ferguson est comme un père. Dans le monde du football, il m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup appris. C'est une personne incroyable. Bien sûr, la relation CR7 et Ferguson, c'est quasiment une relation père-fils. L'humilité de Sadio Mané, le joueur sénégalais l'a dit, la vie de Neymar et Cristiano Ronaldo, j'aime leur vie extraordinaire, mais cette vie-là n'est pas faite pour moi. Moi, je suis Sadio Mané et je fais du Sadio Mané, c'est-à-dire que je suis en effet plus effacé, voilà, que toutes ces, que la vie par exemple de Neymar, voilà, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Lui, il est bien plus effacé, bien plus calme, on va dire. Il fait sa vie de son côté, Sadio Mané. Puis voilà, il a raison. Chacun, bien sûr, fait comme il veut. Les cuisses de Clarence Seedorf, l'ancien joueur de l'AC Milan. Regardez ces cuisses impressionnantes. Pour l'ancien numéro 10 de cette équipe milanaise. On peut voir aussi ces 3 légendes du côté de l'AC Milan. Donc photo prise aujourd'hui au centre d'entraînement en 3 légendes. Je crois que c'est Maldini de dos avec, je crois bien que c'est Seedorf, les gars, que je vais montrer juste avant, en milieu de cette photo. Puis tout à droite, c'est Miroslav Klose, qui a jamais joué du côté, je crois, de l'AC Milan, si je ne me trompe pas. Mais bien sûr, il peut aller rendre un petit coucou à cette équipe milanaise. Toujours avec les clubs italiens, le prime de la Serie A, c'est qu'en Italie, actuellement, voilà, en Ligue des Champions, par exemple, il n'y a plus aucune équipe. Mais voilà, dans les années 2005-2006, quand par exemple évoluait Ronaldo ou même Totti à l'époque du côté de l'AS Roma, le meilleur championnat au monde était le championnat italien. Regardez ces deux légendes avec l'arbitre, cet arbitre italien, une légende totale. Ronaldo R9, à l'époque quand il évolue aussi du côté de l'Inter. On peut voir aussi cette magnifique équipe de la Seleção brésilienne, avec du Ronaldinho, R9 et aussi Roberto Carlos. Le joueur au fond, je peux pas vous dire, je sais pas qui c'est, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le mettre. Toujours ça de plus à savoir. Marcelo annonce sur Instagram l'ouverture de son propre barbershop. Donc il prépare, on va dire, sa retraite. Marcelo, quand en fin de contrat, en fin de saison, il devrait normalement quitter le club. Après, peut-être est-ce qu'il va prendre sa retraite, terminer avec son club quasiment de toujours, le Real Madrid, ou
pourra encore tenter une aventure, mais il prépare voilà ça. Donc il a ouvert un nouveau salon, on va dire. Voilà, Marcelo, donc félicitations à lui. Enrico Henrique vient d'être nommé directeur sportif de la Qatar Star League, championnat du Qatar, voilà, pour l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Une petite info concernant cette personne. L'époque où Neymar et Messi étaient incontestés, donc tout simplement quasiment les meilleurs joueurs au monde, alors qu'actuellement c'est beaucoup plus compliqué. Hein, quand ils évoluaient du côté du Barça, ils avaient même fait un match sur FIFA un coup, pour promouvoir, on va dire, le jeu FIFA 15. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, tout simplement on peut voir toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, on peut voir comme des équipes surprises qui ont gagné la Ligue des Champions, comme en 1991 l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, une équipe serbe avait remporté la LDC. On peut voir aussi Nottingham Forest en 79 et 80, cette équipe anglaise a remporté 2 fois la Ligue des Champions d'affilée. On peut voir aussi même l'équipe de Aston Villa en 82 a remporté la Ligue des Champions, donc voilà. Et donc tout simplement, mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent l'année de votre naissance. Donc moi je suis né en 1990, je sais que c'est l'AC Milan qui a remporté cette Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à mettre quelle équipe a gagné la Ligue des Champions l'année de votre naissance. Donc voilà, qui gagnera en 2022, ça on connaîtra l'heureux vainqueur dans quelques mois. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je pense avoir été complet. On se retrouve demain les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé comme d'habitude le lundi, c'est on fait une vidéo sur tous les résumés bien sûr du week-end. Allez, moi je vous laisse, bonne fin de journée à vous et à demain.